Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Psaume 145, verset 1er. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Bonjour, chers frères et sœurs. Notre roi, notre Dieu, c'est dans Pierre que nous gagnons toujours privilège pour nous venir exalter notre roi. Nous souhaitons nous chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, nous allons chanter numéro 36, Réveillons-nous français. Jésus est notre roi. Jésus est tout pour moi. Jésus est notre roi. Jésus est tout pour moi. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus qui peut nous affermir. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus qui peut nous rendre heureux. Jésus nous veut toujours, il veut nous bien garder. Jésus nous veut toujours, il veut nous bien garder. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus qui peut nous affermir. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus qui peut nous rendre heureux. Jésus viendra bientôt pour nous conduire au ciel. Jésus viendra bientôt pour nous conduire au ciel. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus qui peut nous raffermir. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus qui veut nous rendre heureux. Amen. Psaume 146. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve,
mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Papa nou ki nan ciel la, merci pour grâce ou pour bonté ou pour bien faire envers nous. Nous mandons pardonner, nous purifier, nous laver nous. Nous vin nan pied ou pour nous vin écouter parole ou permettre que nous capable bien disposer et que toute notion yo capable bien passer pour yo faire tout travail yo gen pour yo faire dans la vie nous au nom de Jésus. Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Jeudi 15 novembre. Dieu est roi. Le Seigneur est roi pour toujours à perpétuité. Somme 10, verset 16. Un des titres les plus utilisés dans la Bible pour faire référence à Dieu est celui de roi. Entre autres portraits comme monarque, le Seigneur est décrit comme roi des rois, roi de gloire, roi juste, roi du ciel, roi d'Israël, roi des nations ou roi éternel. Il est donc évident que l'image d'un roi nous aide à comprendre un peu mieux qui est Dieu et comment il agit. Le voir comme roi est le voir comme quelqu'un dont l'autorité ne lui a pas été décernée par un autre. Il n'a donc pas compte à rendre à personne. Il est sa propre loi et n'a ni besoin de consulter les autres, ni d'attendre qu'une tierce personne l'autorise à agir ou à prendre une décision. Le portrait de Dieu comme roi nous parle d'un statut, parce qu'être roi n'est pas une charge ou une fonction, mais un statut. Il n'a ni le travail, ni le poste de roi. Dieu est le roi. Comprendre qu'il est votre roi est aussi accepter d'être son sujet et vous êtes, que vous êtes sous ses ordres et sous ses lois. Je reprends. Comprendre qu'il est votre roi est aussi accepter d'être son sujet, que vous êtes sous ses ordres et sous ses lois, et faire quelque chose de contraire à celle-ci est considéré comme rébellion. Face au roi, les seules options pour les sujets sont l'obéissance ou la rébellion. Notre roi apparaît aussi comme éternel. Les rois de ce monde ont un statut à vie. Même s'ils abdiquent à cause de l'âge, de l'état de santé ou pour une raison sociopolitique, le titre de roi émérite demeure le leur jusqu'à leur mort. Dans le cas de notre Dieu, il est immortel et il est et sera toujours roi, sans abdication, sans destitution, sans instabilité d'aucune sorte. Ce dernier titre doit nous faire penser à deux choses. Premièrement, si Dieu est et sera roi pour toujours, alors le véritable succès dans la vie consiste à apprendre à se soumettre à lui et à vivre dans l'obéissance à ses lois, parce qu'elles ne peuvent être changées ni annulées. Si Dieu est roi pour toujours, il peut donc offrir à ses sujets un royaume éternel, parce que lui-même le garantit. Où que vous alliez aujourd'hui, n'oubliez pas qui a le pouvoir. N'oubliez pas que vous êtes sujet du roi des rois qui gouverne sur la base de l'amour et de la grâce. Et souvenez-vous aussi que vous êtes de passage en ce monde parce que vous êtes en route pour le royaume qui n'aura jamais de fin. On se retrouve là-bas. Vive le roi. Amen. Dieu est roi. Bon Dieu, c'est roi que l'est. C'est ça nous sommes étudiés matin. Somme 10, verset 16 dit, le Seigneur li roi pour toujours, pour tout temps et à perpétuité. Li pa jam pa roi. Le bon Dieu li roi pour tout temps. Yon nan titre
qui plus utilisé dans la Bible là, pour parler de bon Dieu, c'est titre de roi. Entre autres portraits comme monarque, le Seigneur l'y décrit comme roi des rois. Yo décrit le a parlé du Seigneur, yo relé le Seigneur le roi des rois, le roi de gloire, le roi juste, roi du ciel, roi d'Israël, roi des nations, roi éternel. Donc, li évident que image de yon roi li aide nous pour nous comprendre un peu mieux qui est Dieu et comment bon Dieu li agit. Ouais bon Dieu comme roi, c'est ouais bon Dieu comme yon chef que autorité c'est pas yon l'autre monde qui te balil. Li pa gen compte pour le rendre à personne. Bon Dieu, c'est lui-même qui propre loi li. Et li pas besoin consulter l'autre monde, li pas besoin consulter personne pour le temps que yon l'autre monde autorisé pour agir ou bien pour prendre une décision. Portrait bon Dieu comme moi, li parle nous de yon statut parce que yon roi c'est pas une charge ou bien une fonction, mais c'est un statut que lié. Il est roi. Li pas ni travail, ni comme si c'est travail, yo son travail que yo bay bon Dieu, yon job que yo bali ou bien yon poste que yo bali comme moi. Non, c'est pas comme ça lié. Tout simplement Dieu est le roi. Point final. Dieu est le roi. Bon Dieu c'est roi. C'est pas bali au bal poste là, c'est pas bali au bal job là, mais il est le roi. Comprendre que bon Dieu c'est roi nous, c'est aussi accepter pour nous capables sujet du roi, que nous-mêmes nous sous ordre li et nous sous loi li. Et faire un bagage de contraire à mettez-nous sous ordre ou bien sous loi bon Dieu, c'est ça considéré comme rébellion. C'est soit face à un roi, face à un roi, seule option qui gagne pour sujet, pour monde qui en bas gouvernement roi ça, c'est deux bagailles qui gagnent. C'est soit obéir roi ou bien ou en rébellion contre roi ça. Roi nous, li paraît comme un roi éternel. Roi nan monde ça, yo gen un statut à vie. Yo là pour tout temps. Même si yo obligé gen de bagay yo pas ka faire à cause de l'âge yo, de état santé yo ou bien pour une raison sociopolitique. Titre, yo toujours gen titre de roi émérite. Et titre ça, li demeurer jusqu'à ce que yo mouri. Même si yo pas roi encore, soit parce que yo trop grand monde ou bien parce que yo malade ou bien yo gen une façon yo pas ka diriger encore, yo toujours les roi émérite. Et jusqu'à ce que yo mouri, yo été roi émérite. Et dans cas bon Dieu nous, bon Dieu immortel, ça veut dire la toujours roi. Li pa jam destitué, pas gen moun qui ka mette la terre. Li pa gen moun tout qui qualifié pour mettre la terre parce que pas gen moun qui te bal job roi. Il est roi. Li pa gen instabilité aucune sorte parce que bon Dieu a toujours là. Dernier titre ça, li doit faire nous penser à deux bagailles. Si bon Dieu, c'est lui-même et c'est lui-même cap toujours roi pour cap roi pour toujours, alors véritable succès dans la vie, c'est pour nous apprendre, pour nous soumettre nous à bon Dieu et pour nous vivre dans l'obéissance à la loi de Dieu. Parce que loi bon Dieu yo pas ka ni changer ni annuler. Si bon Dieu c'est roi pour toujours, li capable offrir à sujet lui un royaume éternel parce que bon Dieu c'est lui-même qui garantit royaume éternel ça. Quel que soit côté que nous pral aller jodi a, pas oublier
qui est-ce qui gagne le pouvoir. Pas oublier que nous-mêmes, nous sommes sujets du roi des rois qui a gouverné sur la base de l'amour et de la grâce. Et songez tout que nous de passage dans le monde ça, parce que nous en route pour un royaume qui pas jamais gain fin. Pasteur Herrera, li dit nous, eh bien, n'a retrouvé nous là-bas, le n'a rencontré dans le royaume roi ça. Vive le roi des rois. Amen. Leçon n'a étudié pendant tout trimestre ça, li gen pour titre thème de l'évangile de Jean. Semaine ça, nous t'ai étudié leçon 7, heureux ceux qui croient. Verset à mémoriser. Jésus leur dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, verset 29. Pour aller plus loin, vendredi 15 novembre, pour aller plus loin, Thomas se jeta aux pieds de Jésus en s'écriant, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus, tout en acceptant cet hommage, lui adressa un tendre reproche. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La foi de Thomas eût été plus agréable au Christ s'il s'était montré disposé à accepter le témoignage de ses frères. Si tous voulaient imiter l'exemple de Thomas, personne ne pourrait être sauvé par la foi, puisque celle-ci ne peut être fondée que sur le témoignage d'autrui. Plusieurs de ceux qui s'abandonnent au doute s'excusent en disant qu'ils croiraient s'ils avaient les preuves qu'ont eues Thomas et ses compagnons. Ils ne voient pas qu'ils ont non seulement les mêmes preuves, mais beaucoup d'autres. Bon nombre de ceux qui, comme Thomas, attendent que tout motif de douter ait disparu, ne verront jamais l'exaucement de leurs désirs. Peu à peu, ils se verront confirmés dans l'incrédulité. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui s'habituent à ne considérer que le côté sombre des choses, à murmurer et à se plaindre. Je reprends. Peu à peu, ils se verront confirmés dans l'incrédulité. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ceux qui s'habituent à ne considérer que le côté sombre des choses, à murmurer et à se plaindre. Ils sèment le doute, et c'est le doute qu'ils récolteront. Au moment où la foi et la confiance seront indispensables, plusieurs se trouveront incapables de croire et d'espérer. Question pour discuter. Quelle était la différence fondamentale entre la profession de foi d'Abraham et celle de Thomas? Quelles leçons peut-on tirer de leurs histoires? Deuxièmement, en classe, permettez à ceux qui le souhaitent de témoigner de Jésus comme nous l'avons vu faire dans l'évangile de Jean. Bien que les récits diffèrent, que disent les gens et comment rendent-ils témoignage au même Seigneur? Troisièmement, Pilate posa une question très philosophique. Qu'est-ce que la vérité? Donnez votre réponse à cette question au vu de tout ce que nous avons étudié dans Jean. Quatrièmement, examinez les prophéties de Daniel 2 et Daniel 7. Au temps de Jésus, les gens savaient eux aussi ces deux chapitres à leur disposition. Mais quel avantage considérable avons-nous sur eux, maintenant que ces prophéties se sont réalisées et qu'elles nous donnent aussi des raisons de croire supplémentaires. Donc, nous sommes étudiés Thomas, qui était jeté aux pieds de Jésus. Et puis, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus, pendant que l'était accepté hommage que Thomas te bali, le te dit, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus t'a adressé un tendre reproche à Thomas. Il dit Thomas, parce que ou aime ou quoi, eh bien,
Moun qui pa ouais et qui croit moun sa yo heureux. Foi Thomas, t'es plus agréable au Christ, t'as plus agréable au Christ si Thomas t'est montré le disposé pour accepter le témoignage de ses frères. Si tout le monde te voulait imiter exemple Thomas, personne pas t'a sauvé par la foi, puisque Thomas, et puisque la foi pas capable de fonder seulement sur la foi, est capable de fonder seulement sur témoignage. Plusieurs mondes, je reprends, puisque la foi ne peut être fondée que sur le témoignage d'autrui. Donc, foi nous, les fondée sous ça nous est dans la Bible là. Sous ça nous est dans la Bible là, c'est sous sa foi nous fondée. Donc, si nous t'a vle, c'est pour nous ouais des preuves avant que nous croyons, eh bien, pièce moun pas t'a sauver. Plusieurs nan moun qui abandonné yo au doute, yo excusé yo pendant yo dit que yo croit que yo te gen les preuves que Thomas te gagné et compagnon Thomas yo. Yo pas ouais que non seulement même preuve yo, mais en pilote preuve. En pile moun, nan moun qui même jan avec Thomas, y a tant que tout motif qui pou ta fait yo douter ta disparaître, moun sa yo pa jamais exaucement désir yo. Peu à peu, y a conformé yo dans l'incrédulité. Yo pa connaît qui ça y a fait. Moun qui habitué yo pour yo considérer seulement le côté sombre des choses. Moun qui prend habitude pour y a murmurer, pour y a plaigner. Moun sa yo semé le doute et c'est le doute que y a récolté. Au moment côté la foi avec la confiance, yo va indispensable, en pile monde, y a privé non point côté que yo pas capable croire encore et yo pas espérer encore. Question pour discuter. Quelle différence fondamentale qui gagnait entre profession de foi Abraham et foi Thomas? Qui leçon nous capables de tirer de histoire ça yo? Abraham qui quitté toute bagaille derrière parce que il te fait bon Dieu confiance, li aller dans pays que le pas connaît. Et Thomas qui dit lui-même il faut que le ouais avant que le croie. Qui leçon nous capables de tirer de histoire Abraham et de histoire Thomas? Deuxièmement, dans classe l'école du sabbat, on nous permet à moun qui souhaitait pour yo témoigner de Jésus, même Jean nous te well, li fait dans l'évangile de Jean. Bien que histoire yo différent, qui sa moun yo et comment yo rend témoignage au même Seigneur. Troisièmement, Pilate te posé une question qui très philosophique. Li dit, qui sa la vérité? Nous-mêmes, bay réponse pas nous à question ça pour devant tout le monde de qui ça selon ça nous t'ai étudié dans le livre apôtre Jean semaine ça. Quatrièmement, examiner prophétie Daniel 2 et Daniel 7. Au temps de Jésus, moun yo même tout yo te gen 2 chapitres ça yo à disposition yo Daniel 2 et Daniel 7. Mais qui avantage considérable que nous-mêmes ou même avec moi-même qui vivons dans temps ça, qui avantage considérable que nous gagnons sous moun longtemps yo qui te gen Daniel 2 et Daniel 7 devant yo. Parce que qu'on y a là, prophétie ça yo réalisé devant nous et ça ban nous des raisons pour nous capables réellement quoi pour nous dire mais ça Bible a te dit à nous ouais yo accompli vraiment tandis que moun qui t'a vivre dans temps Jésus était sur la terre yo prophétie ça peut quoi accompli devant yo donc qui avantage que nous-mêmes nous gagnons devant moun ça yo c'est que nous-mêmes
nous ouais toute bagaille. Donc, c'était le son nous pour aujourd'hui, frères et sœurs. Nous remercions chaque monde qui prend temps pour écouter que le matin. Et pour nous capables finir, nous pral chanter pour nous numéro 309, hymne et louange. La croix que Dieu me donne à porter ici-bas est jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Celui qui me l'impose se nomme mon sauveur. Sur lui je me repose, il est mon défenseur. Le premier sur lui-même, il a chargé la croix. Après lui, puisqu'il m'aime, dois-je en craindre le poids? Jésus, en qui j'espère et qui l'a pris sur lui, me la rendra légère. Il est mon sûr appui. C'est lui dont la sagesse me trace mon chemin. Lui qui, dans ma faiblesse, me tend toujours la main. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour. Prends sans tristesse, ô mon âme, ta croix. Du Seigneur la sagesse en mesure le poids. La douleur qu'il t'envoie bientôt disparaîtra d'une éternelle joie. Ton Dieu te comblera. Amen. Papa nous qui dans le ciel, la roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci. Merci pour présence nous chaque devant face béni en un moment ça. Merci pour parole ou voyez ben nous régulièrement tout le temps pour nous apprendre, pour nous tendre, pour nous comprendre, pour nous changer, pour nous sembler ensemble avec vous chaque jour et pour nous prêts pour nous vivre dans le royaume parole. Papa, nous disons merci pour soin jaloux prendre de nous-mêmes, pour tout ça fait, pour tout ça dans la vie. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous retirer tout ça qui pas bon, tout ça qui pas droit, trouver dans la vie nous et faire nous grâce. Remplis-nous avec Saint-Esprit, permettre que Saint-Esprit prenne possession toute la vie nous. Papa, bénis journée ça pour nous, bénis nous-mêmes petit tout de toutes sortes de bénédictions. Nous remettons chaque petit tout qui prend temps pour écouter que le aujourd'hui, permettre que parole la capable agréable et profitable à nous-mêmes à tous égards. Papa nous présenter devant chaque petit ou cap fêter un anniversaire quelconque de naissance, de mariage, de baptême pendant tout le mois de novembre.
spécialement nous présenter devant petit tout cap fêté jeudi à 15 novembre. Merci pour ça que tu fait déjà, pour ça que fait qu'on y a et pour ça que continuer faire pour petit tout yo. Papa, pardonnez, purifiez, fait grâce. Déverser tout bel cadeau, toute bénédiction côté gen en réserve pour petit tout yo qu'a fêté jodi a. Et nous demander au Seigneur pour permettre que petit tout ça yo capable rempli dans cœur yo, dans kay yo, dans la vie yo et pendant que y a joui de toute bénédiction ça yo. Aider petit tout yo pour yo songer que c'est grâce à vous même et grâce à vous même seulement. T'en prie papa, diriger, protéger nous chaque petit tout yo, gen k'ap crier, gen qui malade, gagné, qui gagne toute qualité problème, nous remettre nous dans mon Seigneur. Et ou même qui gagne solution, ou même qui gagne consolation, le Dieu de la consolation, ou même qui gagne solution pour tout problème, nous, ou même qui gagne guérison, nous remettons dans mon Seigneur. Nous apprenons protection divine. Aidez-nous pour nous apprendre à prêcher l'évangile par quel que soit moyen que nous gagnons. Et prends soin de nous, Seigneur, quel que soit côté nous y est, dans le pays étranger ou bien en Haïti. Prends soin de nous, Seigneur. Aidez-nous pour nous rattacher à nous-mêmes. Voyez provision de protection, provision de joie, de paix pour nous toutes. Aidez-nous pour nous vivre plus près de vous-même, papa. Couvrir, protéger, diriger, sanctifier, faire grâce. Remplis-nous avec Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.